Le Bitcoin vient de dépasser les 90 000 $, atteignant un sommet historique. Cette crypto-monnaie, souvent controversée, fait encore parler d'elle. Mais cette flambée des prix soulève des questions cruciales. Qu'est-ce qui explique cette hausse? Quels sont les risques et opportunités pour les investisseurs? Et surtout, qu'est-ce que cela nous dit sur l'avenir des crypto-monnaies? Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble les causes, les enjeux et les perspectives de cette ascension spectaculaire. Alors installez-vous confortablement, c'est parti. Depuis ses débuts en 2009, le Bitcoin a connu des cycles de hausse et de baisse spectaculaires. Mais cette récente flambée au-delà des 90 000 $ mérite qu'on s'y attarde. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. Premièrement, l'incertitude économique mondiale joue un rôle majeur. Avec des taux d'inflation élevés et des tensions géopolitiques croissantes, de nombreux investisseurs cherchent à diversifier leur portefeuille en se tournant vers des actifs alternatifs comme le Bitcoin. Hello, Bitcoiners. Thank you very much. Hello, it's good to be with you. Dans ce contexte, la réélection de Donald Trump, perçue comme favorable aux entreprises et aux marchés financiers, a aussi rassuré certains investisseurs. Deuxièmement, l'adoption institutionnelle du Bitcoin est en plein essor. De grandes entreprises comme Tesla ou MicroStrategy ont intégré cette crypto-monnaie dans leur stratégie financière, ce qui renforce sa crédibilité. Même certaines banques, autrefois sceptiques, commencent à offrir des services liés aux crypto-monnaies. Enfin, il y a la dynamique interne du Bitcoin. Avec une offre limitée à 21 millions d'unités, cette rareté programmée alimente un intérêt spéculatif. Les investisseurs sont conscients que la demande pourrait continuer à augmenter, tandis que l'offre reste fixe, ce qui pousse les prix à la hausse. Pour les partisans du Bitcoin, cette crypto-monnaie représente bien plus qu'un actif spéculatif. Elle incarne une révolution financière. Mais pourquoi attire-t-elle autant? Contrairement aux monnaies fiduciaires contrôlées par les banques centrales, le Bitcoin fonctionne sur une blockchain décentralisée. Cela signifie qu'il est indépendant des institutions financières, offrant une plus grande liberté dans les transferts internationaux. Par exemple, envoyer des fonds d'un pays à un autre peut se faire en quelques minutes, avec des frais réduits par rapport aux banques. Dans des pays où les monnaies locales perdent rapidement de leur valeur, le Bitcoin est souvent perçu comme une valeur refuge numérique, à l'image de l'or. Cette fonction protectrice séduit particulièrement les investisseurs cherchant à protéger leur patrimoine. Les portefeuilles d'investissement traditionnels incluent souvent des actions, des obligations et parfois des matières premières. Le Bitcoin, en tant que classe d'actifs émergente, permet de diversifier davantage ses portefeuilles, en réduisant les risques liés à un seul marché. Enfin, le Bitcoin offre une opportunité unique pour des millions de personnes non bancarisées d'accéder à un système financier global, grâce à une simple connexion Internet. Mais tout n'est pas parfait dans l'univers du Bitcoin. Ce succès s'accompagne de nombreux défis et controverses. Le Bitcoin est célèbre pour ses fluctuations brutales. En 2021, il avait atteint près de 60 000 $ avant de chuter à 30 000 $ en quelques semaines. Cette volatilité peut être terrifiante pour les investisseurs débutants, qui risquent de perdre de grosses sommes en peu de temps. Le minage du Bitcoin consomme une quantité massive d'énergie, équivalente à celle de certains pays. Cette consommation est souvent alimentée par des énergies fossiles, soulevant des préoccupations environnementales importantes. Alors que le monde cherche à réduire ses émissions de carbone, cet aspect du Bitcoin est de plus en plus critiqué. Dans de nombreux pays, les gouvernements hésitent encore sur la manière de traiter les crypto-monnaies. Certaines nations les interdisent, tandis que d'autres tentent de les encadrer. Cette incertitude réglementaire est un risque supplémentaire pour les investisseurs. Le Bitcoin est également vulnérable à la manipulation par des baleines crypto, ces gros détenteurs capables de faire bouger les marchés en achetant ou vendant massivement. Cela peut fausser les prix et nuire aux petits investisseurs. Au-delà de la spéculation, le Bitcoin s'inscrit dans une transformation plus large du système financier mondial. Plusieurs tendances clés méritent d'être mentionnées. La technologie derrière le Bitcoin pourrait révolutionner bien d'autres secteurs. Par exemple, la blockchain est utilisée pour sécuriser les transactions dans des domaines aussi variés que la logistique, la santé ou encore les contrats intelligents. Face à la montée des crypto-monnaies, de nombreuses banques centrales développent leur propre monnaie numérique. Ces CBDC, comme on les appelle, pourraient coexister avec des crypto-monnaies comme le Bitcoin, mais posent aussi des questions sur la décentralisation et la vie privée. Enfin, le Bitcoin pourrait jouer un rôle dans la redéfinition des relations économiques mondiales. Par exemple, des pays comme le Salvador ont adopté le Bitcoin comme monnaie légale, tandis que d'autres envisagent de l'utiliser pour contourner les sanctions internationales. Le Bitcoin, avec ses sommets historiques, divise autant qu'il fascine. Révolution financière, valeur refuge numérique ou simple bulle spéculative, chacun a son avis. Mais une chose est sûre, cette crypto-monnaie est là pour rester et continuer à faire parler d'elle. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce genre de sujet vous intéresse?
Souhaitez-vous voir d'autres vidéos sur le Bitcoin, la blockchain ou les crypto-monnaies? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci de votre attention et à très bientôt.